J'ai dit à quelqu'un, Dieu a dit qu'il viendra enlever l'église glorieuse. J'aimerais que ce jour-là, toi, tu fasses partie de l'église glorieuse. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Acclame le Seigneur très fort. Amen. 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 Bien-aimé, hier, je ne vais pas répéter tout ce que nous avons vu le vendredi. C'est juste de présenter l'introduction de 2 jours et puis nous allons voler. Alléluia. Alléluia. Amen. Hier nous avons parlé dans le livre de Juges, chapitre combien? Chapitre 13 au chapitre 19. Alléluia. Amen. Chapitre 16 plutôt. 16. On parle d'un homme Samson. Alléluia. Samson, bien-aimé dans les seigneurs. Avant même qu'il soit né, avant même qu'il soit tissé dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré. Parce que Dieu avait révélé son secret à sa mère, la femme de Manoach. Un ange de l'Éternel lui était apparu pour lui dire: tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Je te donne des instructions, femme. Ne bois ni liqueur, ni vin, et ne mange ni mets délicat. Cet enfant, quand il naîtra, donc il y a un signe de consécration de l'Éternel dans cet enfant. Alléluia. Alléluia, amen, bien. Nous avons vu dans l'exercice de son ministère, parce qu'il était juge, il était juge en Israël. Nous avons vu, bien aimé, que c'était un homme très fort. Parce que l'Éternel avait dit: c'est lui qui va délivrer Israël de la main de Philistin. Dieu l'avait doté d'une force extraordinaire. Il était très puissant. Et Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Alléluia. Et il y a une preuve démonstrative, bien aimé, quand nous voyons comment il a récupéré le crâne d'un âne, n'est-ce pas? Et qu'il a tué plusieurs personnes avec ça. Il était très très fort. Alléluia. Amen. Mais la tragédie dans l'histoire de cet homme puissant, de cet homme fort, cet homme est allé vivre ou épouser une femme philistine. Tellement qu'il terrorisait les Philistins. Les Philistins cherchaient comment le lier, comment le dompter et le tuer. Parce qu'il représentait une menace pour le peuple philistin. Parce que dans sa consécration, tu avais dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête, ni sur sa barbe. Alléluia. Jusqu'à sa mort. C'est comme ça qu'il sera revêtu de la puissance de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Philistin. Malheureusement, il est tombé sur une femme séductrice qu'il a séduit jusqu'à ce qu'il dévoile le secret de sa force. Parce que chaque fois qu'il était lié et que les Philistins venaient pour le chercher, et la femme criait: les Philistins sont sur toi, Samson. Il s'est dégagé de lien comme si rien n'était. Alléluia. Mais la tragédie est qu'une fois il a quand même trahi Dieu en dévoilant le secret de sa force. Et nous avions dit hier, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec ce que Dieu a mis
en nous. Nous devons protéger ce que Dieu a mis en nous. Il y a des choses qu'on dit à tout le monde, il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Dieu peut te révéler quelque chose. Si tu le dis, dis-le, tu le dis. Si tu le dis, garde-le, tu le gardes. À Daniel, il dit, garde-le. On a dit, écris-le. Tant que Dieu ne t'a pas dit de les dévoiler, il ne faut pas les dévoiler. Qui peut dire amen avec ça? Amen, bien. Souvent, quand nous dévoilons nos secrets, c'est là où l'ennemi s'élève. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alléluia. Malheureusement, il est tombé sur une mauvaise femme. Il va lui dire son secret. Et cette femme va révéler ses secrets aux Philistins. Et moi, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir également son compagnon ou sa compagne. Dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie tout simplement, c'est de vivre. De vivre comment? Ça veut dire quoi? Hein? Dans une forme de quoi? Illusion. L'une des choses les plus dangereuses dans la vie, c'est de vivre dans une forme d'illusion. Alléluia. Amen. Voyez que toutes les fois il s'est dégagé. Samson, les Philistins sont sur toi, il s'est dégagé. Mais cette fois-là, comme il s'était trahi lui-même, il a dit voilà, si seulement on me rase, parce que depuis que je suis né, le rasoir n'est jamais passé. Comme elle avait dévoilé ce secret, la femme avait compris qu'il lui avait fait confiance. Alléluia. Et ses cheveux lui ont été coupés. D'ailleurs, Marie, la révélatrice de la divinité de Jésus, va s'approcher de son fils pour lui dire il n'y a plus de vin. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et elle dira à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. C'était le premier miracle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il dit à ses disciples, parce que dans ce vase, il y avait 2 ou 3 mesures d'eau. Jésus ne peut pas opérer les miracles tout de suite. Qu'est-ce qu'il leur dira? Remplissez ces vases d'eau. Alléluia. Amen. Remplissez ces vases d'eau. J'ai dit que le miracle commence avec un vase rempli. Nous sommes des vases. Si tu veux voir des miracles, si tu veux voir la démonstration de la puissance de Dieu, sois rempli de sagesse et d'intelligence. Sois rempli de compassion et de miséricorde. Sois rempli de puissance et de feu. Sois rempli d'amour pour Dieu et pour les autres. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Sois rempli de foi et d'espérance. Qui peut dire un amen bien avec moi? Un amen bien. Le miracle commence. Lorsque le vase que tu es rempli. Alléluia. Amen. Tu es rempli. Le miracle ne commence pas. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la majorité qui l'emporte toujours, qui peut dire amen. Nous avons lu cette histoire, bien-aimé, de ce qui s'est passé à Éphèse, avec l'apôtre Paul que Dieu utilisait puissamment. Il y avait des miracles, des guérisons, de délivrance qui s'est passée au travers de main de Paul.
Et tout le monde était merveilleux de voir ça. Et cette nouvelle était répandue, c'était répandu partout. On nous parle ici de quelques exorcistes. Les 7 fils de Séba. Séba était un sacrificateur. L'un des principaux sacrificateurs. Alléluia. Ces fils étaient des exorcistes ambulants. Quand ils ont vu Paul faire des miracles, guérir les malades, chasser les esprits malades, ils se sont dit, mais si Paul, lui, il est seul, il chasse les esprits malades. Nous sommes plusieurs. Ça dit, nous en ferons une bouchée. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu pour agir, il n'a pas seulement besoin de la majorité, mais il a besoin de la personne qui est remplie de son esprit et de sa puissance. Il peut dire amen avec moi. Un amen bien. Amen. Ils se sont présentés devant cet homme qui avait l'esprit malade. Ils ont voulu chasser l'esprit comme Paul le faisait. L'esprit qui était dans cet homme dit, je connais Jésus. Nous connaissons Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et même vous, qui êtes-vous? Alléluia. Mais vous, qui êtes vous? Nous connaissons l'histoire comme la Bible nous raconte. Bien-aimés, ils étaient tabassés. Ils sont sortis en petites culottes, presque à moitié nus, blessés. Et c'était la fuite en cascade. Je veux dire à quelqu'un, les démons, les esprits impurs trembleront devant nous, non seulement parce que nous sommes nombreux, ils trembleront, ils s'enfuiront, parce que nous avons la puissance de Dieu, parce que nous avons le Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit marchait avec lui. Il exerçait son ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Quand il chassait des démons, il est chassé par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, bien-aimés, nous faisons les choses mécaniquement. Même avec la force physique. J'ai vu même dans les réseaux sociaux quelqu'un avec une machette. Il commence à tailler les esprits avec une machette. Avec des coups de pied. Toi démon, je te tape. Je te tape. Vous savez, quand les démons regardent comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ces gens? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils sont en train de faire? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom Jésus. Ceux qui auront cru à mon nom Jésus, ils chasseront les démons. Dieu veut que ta coupe, Dieu veut que ma coupe, mon vase, soit remplie de puissance et de feu pour que nous fassions trembler le monde entier. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Que nous soyons également remplis de compassion et d'amour pour les autres. Et vous pensez que les démons partiront si nous n'avons pas compassion? Vous pensez que les miracles vont s'opérer si nous manquons de compassion? Si nous n'avons pas l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres? Alléluia. Les démons ne partiront que lorsque nous sommes remplis de feu et de puissance. Les démons partiront lorsque nous sommes remplis de compassion et de miséricorde. Les démons partiront lorsque nous sommes remplis d'amour pour Dieu et pour les autres. Les démons partiront. Nous sommes souvent très indifférents aux souffrances des autres. Et pourtant nous sommes en l'église. Nous sommes très indifférents. Mais quand tu vas constater, tu vas faire le constat dans ta vie que tu es indifférent
aux souffrances des autres. Et tes passes à mon inga ils ont de l'autre côté. C'est que le dragon est en train de te vider. Il est en train de vider les choses précieuses qui sont en toi. Alléluia. Alléluia. Hier j'avais dit quand tu perds l'argent, tu perds $50. Tu es inquiet, tu es triste. Alléluia. $50 n'est pas précieux, mais c'est secondaire pour ta vie. Qui veut dire amen avec moi? Les choses précieuses dans ta vie, c'est que Dieu veut que tu puisses avoir dans ton vase. C'est la sagesse et l'intelligence spirituelle. Alléluia. Quand l'ennemi te vole la sagesse, quand il te pique l'intelligence, tu dois être inquiet. Tu dois pleurer comme cette femme. Le dragon, le diable m'a pris tout ce que j'avais de précieux. Quand tu parles ainsi, tu dois savoir qui tu es. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans l'église, ils ne savent même pas qui ils sont. Je voudrais que tu puisses t'examiner et voir combien de choses que l'ennemi a pris dans ta vie. Il t'a rendu vulnérable, faible. Autrefois, tu étais scellé. Autrefois, tu étais nommé une femme de prière. Mais ta vie de prière n'est plus la même. Quand tu ce vase avec des antivaleurs, la haine, la jalousie, alléluia, la haine, la jalousie, manque d'envie de servir Dieu, le mensonge, la débauche, il remplace ces choses, alléluia, les choses précieuses qui étaient en toi. Quand tu es vide, quand l'ennemi revient, il voit que la maison est ornée, balayée, il amène le mensonge, il amène la haine, il amène l'avarice, il amène la méchanceté. Et vous voyez que la deuxième condition de la personne devient pire que la première. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, alléluia, quand tu viens à l'église, c'est pour préparer ton éternité. Qui veut dire amen avec moi? Amen, bien. Voilà pourquoi tu dois t'investir à fond pour la préparation de ton éternité. Alléluia. Bien aimé, ce ne sont pas des massapos. Ce n'est pas le sketch de Maboké. Alléluia. Ce sont des faits qui sont réels. Qui alléluia. Ce sont des faits qui concernent l'éternité. Ne joue pas avec ce que tu as. Ne donne pas accès à l'ennemi de prendre ce que tu as. La question qui se pose aujourd'hui, comment est-ce que cette femme en est-elle arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je voudrais parler des portes, des différents canaux ou portes d'accès à l'ennemi pour prendre ce qu'il y a de précieux en toi. La première porte ou la première voie, c'est le sexe. Viens avec moi le sexe. Viens avec moi le sexe. Combien d'occultistes tellement je suivis à la télé. Non, je ne suis pas là pour citer les noms de gens. Il avait pris une fille de 13 ans ou de 11 ans. À 13 ans, cette fille était enceinte. Si tu regardes cette fille, physiquement, elle n'avait rien qui pouvait attirer le regard. C'est encore un bébé. Vous savez pourquoi cet homme couche avec cette femme? Cette gamine. Parce que cette gamine avait quelque chose de précieux. Elle voulait tout simplement la dépouiller, extirper en elle ce qu'elle avait de précieux. Je me souviens un peu l'histoire de cette gamine. Aujourd'hui, elle est dans la drogue. Fumée, poisson. Quand vous la voyez même, elle est un peu déséquilibrée. C'était une jeune fille qui avait une étoile qui brille. Le monde des ténèbres voit ça. Alléluia. Le premier canal par lequel
l'ennemi peut prendre ce qu'il y a de pression. Quand je parle aux jeunes, je parle à ceux qui ne sont pas mariés. C'est le sexe. Alléluia. C'est le sexe. La sexualité, les rapports sexuels illicites. En dehors du mariage, c'est une voie par laquelle l'ennemi peut prendre ce qu'il y a de pression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazi pas au moment Mikolo, Nazi prêtre mon Mikolo, Azo Fulanga Mabe, il me fait du bien. Alléluia. Amen. Azo Fulayo. Il te fait du bien. Avec le monde de ténèbres, il n'y a rien pour rien. Quand il te donne, avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen est bien. Amen. Rapidement, on va développer tout ça après. La deuxième porte, c'est les cadeaux. L'argent, les bijoux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut toucher ce qu'il y a de pression. Il faut qu'il y ait un point d'accès pour ta vie. Alléluia. Un jeune homme, oh mère, j'ai une dame, elle me fait du bien. Et elle est en train de prendre ce qu'il y a de pression en toi. Même si tu donnes ta voiture, tu roules avec. Elle est en train de prendre ce qu'il y a de pression en toi. Je dis à quelqu'un ce matin, garde le bon dépôt. Pas-toi pour le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Ne permets pas au dragon, ne permets pas à Satan de prendre ce qui est en toi. C'est précieux. Pas-toi pour ça. Pas-toi pour ça. Ne donne pas accès à l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a quelques années, j'ai pleuré. Je ne sais pas si ça continue encore. J'ai compris. Je voyais les filles quinoises tous les vendredis soirs traverser pour aller de l'autre côté à Brazzaville. Vous savez que ce pays-là est plein d'occultistes. Je connais bien Brazzaville. Tous les hommes, même si beaucoup de nos politiciens aujourd'hui, de nos stars, sont rentrés dans ces choses. Ils ont été influencés par les gens de l'autre côté. Alléluia. Nous savons même l'homme qui dirige de l'autre côté. Je suis pas entré dans la politique. Lui-même, c'était un grand maître de la maçonnerie. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le cadeau qu'on t'amène, qu'on t'apporte, tu dois le sanctifier, qui veut dire amen. Ne prends pas un cadeau comme ça tu le portes un bijou, c'est joli, je le porte. Tu ne sais pas, tu es en train d'ouvrir une porte pour permettre au dragon d'entrer dans ta vie et de piller, de prendre ce qu'il y a de précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons sanctifier tout ce qu'on nous donne. J'ai vu deux personnes qui s'aimaient énormément, une femme et un homme. Vraiment, c'était comme deux tourtereaux. Le jour de leur mariage, il y avait des cadeaux. Parmi ces cadeaux-là, il y avait un cadeau empoisonné. Il y avait la copine de la femme qui était jalouse de sa copine. Comment est-ce qu'elle s'est mariée et je suis belle moi aussi. Pourquoi je n'ai pas de mari? Son mari nous resterons tels que nous sommes. Elle est allée consulter un ganga. Le ganga lui a dit, tu prendras ceci. Le magicien lui a dit, quelle est la chose qu'elle aime beaucoup? Elle a parfaitement beaucoup, mon amour, elle a donné le nom. Elle aime le parfum et elle a donné le nom. Le parfum a été travaillé. Alléluia. Le jour du mariage, la porte en riant. Il dit qu'ils ne vont pas faire long feu. Un mois, c'est beaucoup. Deux personnes qui s'aimaient. Qui s'aimaient tendrement. Les parents, les amis voyaient cet amour faire long feu.
On voyait une union solide et durable. Mais parce qu'il n'y avait pas la vie de prière. Un mois, c'était beaucoup. Ils se sont séparés. C'est la femme qui demandait le divorce. La femme qui dira que c'était une tragédie malheureuse. Une évidence malheureuse. Je me suis trompé d'homme. Le mari suppliait sa femme. Elle se mettait à genoux. La femme n'a plus voulu de se marier. Ils se sont séparés. Je pense que si Dieu était au cœur de ce mariage, j'aimerais sont beaucoup plus avisés que nous, les enfants de lumière. La Bible dit que les fils de ténèbres sont beaucoup plus avisés que nous, les enfants de lumière. Comment tu peux prendre un cadeau comme ça? Même si on a pire, le pire n'existe pas. Le véritable pire, c'est Yehoshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à Jésus. Ne fais pas confiance aux hommes. Fais confiance à Jésus. Maudit est quiconque qui place sa confiance. Si tu veux faire confiance à quelqu'un, fais confiance en Yehoshua HaMashiach, le Dieu médecin, le Dieu guérisseur, le roi législateur, l'agneau immolé de Dieu. Fais confiance à Jésus. Et c'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui va te révéler tout le plan disséminé de l'ennemi. Il va te dire, ne touche pas ça. Tu auras la sensibilité des choses de l'esprit. Qui peut dire amen avec moi? Mais j'ai parlé de la sexualité. Et je parlais tout à l'heure des cadeaux. Bijoux, argent. Et je vois comment des petits enfants le long du boulevard. Ils ne savent pas comment ils deviennent prisonniers de certaines personnes. Ils sont devenus des mendiants, c'est fini. Parmi ces enfants, il y a des enfants qui ont des étoiles. On leur donne de l'argent. Ils ne savent même pas d'où vient cet argent. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un en train de distribuer l'argent comme ça. Partager de l'argent. Il y a des gens qui ont des valises magiques. Ils doivent liquider cet argent à la longueur de la journée. Il faut qu'ils distribuent. Quand ils distribuent, il prend ton étoile. Alléluia. Amen. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Les parents par l'inceste ont pris ce qu'il y a de meilleur dans la vie de leurs enfants. L'inceste est aussi le canal par lequel l'ennemi peut entrer dans la vie d'un enfant pour piller. L'esprit me dit encore que dans cette salle, il y a quelqu'un, une fille qui a été abusée. Merci. Qui a été abusé par un membre de sa famille. Jusqu'à présent, elle garde ce secret. Elle en souffre. Elle vient dans cette salle. Elle chante. Elle danse. Elle rit, elle cause. Comme l'habitante de Jérusalem. Elle avait des luttes à l'intérieur. Je me dis qu'il y a une femme dans cette salle qui a été abusée. Ne pars pas à la fin du culte sans que tu me vois. Tu as permis que tu sois là pour que tu comprennes. Regarde ta vie, regarde bien ta vie. Rien ne marche. C'est qu'il y avait des pressions en toi. L'ennemi l'a touché. Ne pars pas à la fin du culte. Parce que je crois au Dieu de la restitution. Je crois au Dieu fidèle qui ne se répand pas de son appel, qui ne se répand pas de son don. Ce qu'il t'a donné, même si l'ennemi a pris, je suis convaincu que tu vas le récupérer parce que Jésus est fidèle.
monde. Mais ça brûle à l'intérieur. Ça bouillonne à l'intérieur. Viens, on va parler en privé. On va parler en privé. Parce que je crois à ta délivrance. Qui peut dire amen avec moi? Je crois à la délivrance. Dis amen avec moi. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que le miracle va s'opérer dans la vie de quelqu'un. Et qu'il y aura restitution de tout ce que le diable a pris, de tout ce qu'il a volé dans ta vie. Au nom de... Je sais d'où il m'a pris. Jusqu'où je suis aujourd'hui. Pas touché par sa main. Même si je suis en train de prier. Un seul lorsque je traverse les eaux, les fleuves ne me submergeront point. Lorsque je marche sur le feu, la flamme ne me brûlera pas. Car je sais que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Amen. Où est parti cette foi? Le zèle que tu avais pour évangéliser, Dieu veut que tu sois rempli de ce zèle. Regarde-toi. Tu ne peux plus rester en prière pendant 30, 45 minutes, 1 heure. Pendant 1 heure du temps. Le dragon a volé ta vie de prière. Dis, je refuse de devenir un vase vide. Je refuse d'être un vase vide. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. En ce jour de Pâques, lorsque nous parlons de la Pâques, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. Et je veux dire à quelqu'un en ce jour de Pâques, tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort en toi est en train de prendre vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, tout ce qui était mort en toi est en train de prendre vie. Au nom de Jésus-Christ, les choses précieuses qui sont prises en toi, bien-aimé, je te dis en ce jour de Pâques, parce que Jésus est ressuscité, reçois la résurrection des dons, reçois la résurrection des talents, reçois la résurrection des choses précieuses que Dieu a mis en toi. Au nom puissant de nos chances. Tu vas te poser cette question. Tu vas te dire quelle coïncidence. Nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ça tombe net. Ce dimanche, nous parlons des vases vides. Et je veux dire à quelqu'un, là où les vases étaient vidés, là où l'ennemi avait mis son caractère à lui, je dis maintenant que le feu du Saint-Esprit est en train de descendre. Le feu du Saint-Esprit est en train de descendre pour détruire le œuvre de Satan, le œuvre du dragon dans ta vie maintenant, dans le vase que tu es maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois la régénération, reçois la régénération, reçois la restauration, reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu. Il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi, il donnera la vie, il donnera la vie à ton corps malade, à ton corps détruit. Reçois la guérison, reçois la santé que l'ennemi avait volée, reçois la santé, reçois la santé, reçois la santé. Dis-le, dis-le. Yeah, yeah, yeah. Oh,
Nakombola Yesu, moto kita, moto kita, moto kita, moto tu répètes après moi. Moto. Le feu. Avec beaucoup de conviction. Moto. Le feu. 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 Esi Babomo Inangai. Esi Babomo Inangai. Que le feu de Dieu me touche. Que le feu de Dieu me touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Feu. Feu. Répète après moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Que les vases soient remplis de puissance de feu maintenant. Que les vases soient remplis de puissance de feu maintenant. Que les vases soient remplis. Que les vases soient remplis. Répète après moi. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi. 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 De sagesse et d'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Come on. La sagesse de Dieu pour toi c'est précieux. Cette sagesse qui te permet de discerner les choses de l'esprit. De comprendre ce que tu es réellement. Comme cette femme. Elle a eu la sagesse de discerner les choses précieuses qui étaient en elle. Le roi de Babylone avait pris. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent restaurer leur amitié avec le Seigneur? Tu as constaté effectivement il y a des choses autrefois tellement zélé dans les choses de Dieu que tu as perdu ce zèle. Amen. Tu as constaté que l'empressement que tu avais pour les choses de Dieu, tu l'as perdu. Ta vie de prière, tu l'as perdu. Je voudrais avec beaucoup d'humilité que tu t'avances pour te réconcilier et restaurer ton amitié avec ton Dieu. N'aie pas honte, n'aie honte de personne. Car il ne s'agit pas d'un théâtre ici. Nous sommes en train de parler de faits qui sont réels. C'est une question d'éternité. Toi qui veux restaurer ton amitié avec le Seigneur. Il y a de la place maintenant. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui se déploie en ce lieu. Oh, toi qui déploies les cieux et leur splendeur.
Toi qui nous dévances toujours par ton amour éternel, dans tout ce que nous entreprenons et réalisons, nous te disons merci parce que tu nous as déjà dévancés par ton amour éternel. Toi qui déploies les cieux et leur splendeur, déploie ta puissance en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, lèvons nos mains vers le ciel. Répète après moi. Cher Saint-Esprit, en toute humilité, je me vois un vase vidé. Je suis venu à toi pour que tu me restaures et que tu remplisses mon vase. Que je sois rempli de la plénitude de Dieu. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ta connaissance, de ton intelligence, de ta sagesse, de ton conseil, de ta force. Remplis-moi de ta crainte. Remplis-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Inonde mon esprit, inonde mon âme, inonde mon corps, inonde mon être tout entier. Que je sois saturé de la présence du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Remplis-moi de foi, remplis-moi d'espérance au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de l'amour pour Dieu et pour les autres. Tu reçois ce que tu demandes. Saint-Esprit de Dieu, merci de la remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Merci pour ton onction, Saint-Esprit. Merci pour ta puissance, pour ta connaissance. Merci pour le zèle, pour l'empressement dans les choses de Dieu. Je te dis merci. 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 Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli. À quelle disposition? Sois rempli. Attention, sois rempli. Sois rempli. Posez la calme-moi. Sois rempli. Sois rempli de sagesse, sois rempli de zèle, l'empressement pour les choses de Dieu, sois rempli de connaissances. Sois rempli de la puissance de Dieu, sois rempli, sois rempli. Attention, attention, sois rempli de sagesse, de l'intelligence de force. Sois rempli de connaissances. Sois rempli de vertu de l'Esprit de Dieu, sois rempli. Soutenez-le, soutenez-le. Sois rempli. Comme Jésus. Rempli à la plénitude de Dieu. Sois rempli. Vertu de l'Esprit de Dieu. Vertu de l'Esprit de Dieu, sois rempli de connaissance et de crainte de Dieu, sois rempli au nom de Jésus-Christ. Ton onction est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche.
Jésus-Christ de Nazareth. Empresse-moi pour l'œuvre de Dieu, pour les choses de Dieu. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Remets-toi là, tu as peur, lève tes mains, lève tes mains. Sois rempli, que l'onction de Dieu te touche. Sois rempli de vertu de l'Esprit de Dieu. Come on! Sois rempli, attention, sois rempli. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ton vase déborde, que ton vase déborde. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli d'empressement pour l'œuvre de Dieu. Sois rempli de ferveur et de consécration. Sois rempli de vie de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens. Sois rempli de vertu de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de puissance et de feu. Sois rempli de puissance. Que l'adoration qui sera libérée en ces lieux soit l'adoration de l'Esprit. Reçois! Mon Jésus. Sois rempli de vertu de l'Esprit de Dieu, serviteur. Sois rempli. Quelle bonne disposition. Sois rempli. Reçois. Sois rempli de vertu de l'Esprit. Sois rempli de puissance et de feu. Sois rempli de connaissance. Sois rempli d'empressement pour les choses de Dieu. Sois rempli d'amour pour Dieu, pour les autres. Reçois. Que soit cette grâce au nom de Jésus. Que soit cette grâce au nom de Jésus. Sois rempli de puissance et de feu. Sois rempli de vertu de l'Esprit de Dieu. Reçois la connaissance. Sois rempli de connaissance. Que ta vie de prière monte encore, monte. Sois rempli de zèle pour la maison de Dieu, de l'empressement pour les choses de Dieu. Sois rempli. Que ta coupe déborde. Sois rempli. Au nom de Yeshua Mashiach, sois rempli. Sois rempli, Seigneur, remplis-la. Elle est devenue pour le protocole. Sois rempli de vertu de l'Esprit. Sois rempli de vertu de l'Esprit de Dieu. Sois rempli. Et rempli. Seigneur, libère ta puissance. Libère ta puissance dans ton église. Libère les dons. Libère les talents, libère les grâces, tu la mets en force, la restauration, la résurrection, l'esprit de l'esprit. Au nom de Jésus. Laisse-toi pas que la main de Seigneur. Tu sais, l'année argent en vie, on va te donner. Ce que Dieu m'a donné, il te donne la même portion. Va au-delà. Là où je me suis arrêté, toi, va au-delà. Sois rempli. Sois rempli. Je te vois en train de rire dans l'avenir. Je vois un rire dans l'avenir. Il est dans la joie. Je vois une joie qui arrive. Je vois le rire. Je vois le rire. Je le vois en train de rire en éclat. Ça, c'est la joie. Reçois cette joie. Reçois. Et que la manifestation de cette joie soit visible dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tu vois le bonheur. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Sois rempli, sois zélé encore davantage. Sois consacré davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Même si on ne t'a pas imposé les mains, je crois qu'il y a une grâce spéciale en ces lieux. Le Saint-Esprit lui-même est à l'œuvre. Alléluia. Il est en train d'inspecter son troupeau et de faire un passage en revue. Et il distribue ses bénédictions à ses fils et à ses filles. Alléluia. Amen. Il s'agit de bénédictions spirituelles. Ça commence par les spirituels et ça descend par le matériel. Il y a des choses que ton cœur désire. Des choses que tu as perdues. Je le déclare en ma qualité d'insignifiant serviteur de Dieu. Que Dieu a restauré la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ. On a volé ton travail. On a volé ton mariage. Reçois ton travail. Reçois ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a volé ta santé. Tu la récupères au nom de Jésus-Christ. Un amen bien. My God.
bouger un peu la table. La récompense est grande. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime servir Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, bien-aimés, nous partageons le repas du Seigneur. Dans ce repas, il y a la vie. Alléluia. Amen. Ça tombe bien parce que Dieu est en train de restaurer ta vie. Et l'ennemi est en train de restituer tout ce qu'il a pris en toi de précieux. Ton va ne sera plus jamais vide. Il sera désormais rempli de vertu de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Dis avec moi désormais. Je refuse. Que mon vase soit vide. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux lire à partir du verset 17. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui. En donnant cet avertissement, excusez-moi, si on peut s'écouter debout pour honorer la parole de Dieu. Merci John. Il s'agit du repas du Seigneur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez et en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi de sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'en ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous boirez, vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers son corps et son sang. Amen. Oui, bien-aimé, personne n'est digne. Je voudrais, en toute humilité, dans ton indignité,
Que tu dises dans ton cœur devant lui. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais je ne voudrais pas manquer cette occasion, surtout en ce jour de Pâques. Parce que ceux qui ont mangé ce repas en discernant que c'était le corps du Seigneur et le sang de Jésus, ils ont eu des guérisons, des délivrances, ils ont été bénis. Mais ceux qui n'ont pas discerné et ont mangé indignement, il y en a qui sont devenus malades, les infirmes, il y a un grand nombre aussi qui sont morts. Et moi, Seigneur, dans mon indignité, je voudrais m'approcher de ce repas. Alléluia, déjà tu me connais. Yahweh, moi je viens, Seigneur, je viens à toi. Alléluia, déjà tu me connais. Toi qui sondes le cœur, qui sondes le âme, toi qui sondes le âme. Alléluia, Seigneur, accueille-moi dans ta grande bonté. Pardonnez-moi, Seigneur, Jésus mon sauveur. Pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Purifie-moi, 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 purifie-moi. Sanctifie-moi, 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 sanctifie-moi. Lave-moi, 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 lave-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ce repas pascal, Seigneur. Il y a ici le corps et le sang de notre Seigneur par consubstantation, parce que nous croyons la présence de l'Esprit dans la matière. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans le pain. Merci pour ta présence dans le produit de la vie. Merci de le sanctifier et nous voulons le partager avec action de grâce. Que ce repas communique la vie, la délivrance, la guérison dans la vie de ton peuple. Amen. Après avoir pris le pain, il est rempli et dit: ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire. De même, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance pour mon sang. Chaque fois que vous la boirez, faites-le en mémoire de moi. Amen. Père, nous sanctifions ce repas que nous voulons prendre avec action de grâce. Merci pour ta puissance, la présence de l'Esprit dans ce repas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh,
suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-le dans ton amour. Oh, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne de son amour. Sur le pain de la vérité, le pain de Dieu. Oh yes. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne de son amour. C'est le pain de la vérité, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon sang, prenez-et buvez. Ah, je suis la vie, et je suis la vie. Oh Seigneur, apporte-nous de ton. Oh oui, c'est mon corps, prenez-et. Oh, 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 c'est mon sang, prenez-et buvez. Car je suis la vie, et je suis la vie. Oh Seigneur, apporte-nous de ton amour. Depuis de chaque jour, comme une étoile de l'amour. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile de l'amour. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, chantons, c'est mon corps. Oh, le Seigneur nous a aimés.